Jésus qui revient, 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 le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, c'est lui qui rachète toute sa création. Il est l'alpha et l'oméga, le géant de David. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui n'est pas immersible. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient, Jésus qui revient, il nous donne la délivrance, c'est en lui nous avons la paix, la grâce ineffable céleste. Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur. Jésus qui revient, oui, mon Dieu revient, notre Créateur revient, le Dieu tout-puissant revient, Jésus qui est la parole de Dieu, en lui nous sommes délivrés. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru.
chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Particulièrement, donc, ce soir, vous allez entendre des choses parfois qui sont inconnues aux chrétiens actuels, mais nous avons besoin de les connaître, de les savoir. Ces choses étaient, évidemment, dans les temps passés, enseignées par les pasteurs qui n'avaient pas peur, évidemment, donc, de dire la vérité. Il y a un prix, évidemment, à dire la vérité, et cette vérité, nous allons, évidemment, donc, ce soir, nous y plonger littéralement. Si vous voulez bien, donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire deux passages ce soir. On va lire premièrement dans le livre des Proverbes au chapitre 18. Livre des Proverbes au chapitre 18. Livre des Proverbes chapitre 18 et nous allons lire un verset, le verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science. Dans la Bible, la science est toujours connaissance de Dieu. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Comme ce soir, je pense que vous avez un cœur intelligent et des oreilles donc sages pour évidemment connaître, savoir et vous approfondir dans la foi biblique. Particulièrement, on va lire un deuxième passage maintenant dans l'épître aux Romains au 1er chapitre. Dans le Nouveau Testament, donc, à votre droite, dans votre Bible, Romains, 1er chapitre, et nous allons lire quelques versets. Romains, 1er chapitre, verset 16. Verset 16, l'apôtre Paul déclare « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Et nous, évidemment, nous sommes classés parmi les grecs, les non-juifs. Parce qu'en lui, dans l'évangile, parce qu'en lui est révélé, il y a une révélation dans l'évangile. Et révélé quoi? La justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Verset 18,
la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, on s'arrêtera là, particulièrement. Ici, nous avons deux passages. Passage pour ceux qui veulent connaître la sagesse, les sages. Et ici, il est dit que la vérité peut être liée, la vérité peut être captive, empêchée d'être connue. Et notre but ici-bas sur la terre, c'est de faire connaître la vérité, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. Les demi-vérités ne libèrent personne. L'erreur lie au contraire donc les personnes. Nous allons prier le Seigneur vis-à-vis de ce que nous allons entendre. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour les moments précieux que tu nous accordes, Seigneur, de sonder l'histoire, de sonder ta parole, Seigneur, d'avoir sous nos regards l'exemple de ces hommes et de ces femmes de foi qui sont allés jusqu'au bûcher, jusqu'aux prisons, Seigneur, jusqu'à donner littéralement leur sang pour la vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, Seigneur, que nous avons à faire face à des puissances diaboliques, particulièrement dans le domaine de la religion. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit nous aide à débouter, à dévoiler, à débusquer les traquenards, les pièges, les stratagèmes de Satan, dans le nom puissant de Christ Jésus, et pour ta seule et unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Église de la Réforme. Il y a une réforme au travers du christianisme, au travers des temps. Il y a eu différentes périodes, donc précédentes, et par exemple, au départ, il y a eu l'Église apostolique, ensuite, donc des apôtres, il y a ensuite l'Église persécutée. Rappelez-vous, les chrétiens au lion, les chrétiens au lion. Et on emmenait donc les chrétiens dans les arènes à une certaine époque. Il y a une troisième période où l'Église persécutée est devenue l'Église d'État, main dans la main, emboîtée littéralement avec le gouvernement. Donc c'est l'Église impériale et ça a été le début de la décadence. Il y a une quatrième période, c'est l'Église du Moyen-Âge, l'Église médiévale avec Charlemagne, donc jusqu'à ce que Luther cloue ses thèses sur la porte donc de l'Église à Wittenberg en Allemagne. À cette époque, l'Église était corrompue, divisée, dominante. Il y avait des papes à Rome et il y avait en même temps des papes à Avignon en France. Et cette Église, donc, était, je dirais, déclinante et il y a eu donc, à la fin du XVe siècle, dans les années 1400, la foi chrétienne totalement en pleine décadence à l'intérieur de l'Église officielle. Donc, l'irreligion était en train de faire des progrès menaçants. Puis ensuite est arrivé un revirement très brusque au début du XVIe siècle, dans le début des années 1500, donc il y a environ 500 ans. L'intérêt religieux, soudain, a pris une première place dans la pensée des gens. Et de tous côtés, donc, on voulait, d'une certaine manière, revenir aux principes de base de l'Évangile authentique. Et cela, donc, a créé ce qu'on a appelé la Réforme. L'Église, donc, de la Réforme. Et particulièrement, donc, il y avait ce slogan, cette devise, sola scriptura, ça veut dire seulement les Écritures, c'est-à-dire la Bible, uniquement. C'est pas les Écritures plus la tradition, les Écritures plus les apparitions, les Écritures plus autre chose, des dogmes catholiques. Non, c'était uniquement sola scriptura, uniquement les Saintes Écritures qui avaient autorité, et sola fide, ça veut dire seulement la foi.
on est sauvé, on va au ciel, après notre passage terrestre, uniquement par la foi. Vos œuvres n'ont rien à voir à faire avec votre salut. C'est par la foi, c'est parce qu'un homme qui était Dieu, le Fils, est mort cloué sur une croix à Golgotha, à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Donc, et ça, ils ont voulu revenir à ces choses-là, les Écritures, donc uniquement, et la foi, seulement Jésus-Christ. Et évidemment, donc, en face de la réforme, l'Église catholique s'est ressaisie, et il y a eu ce qu'on appelait, on va le voir, donc une contre-réforme. Une contre-réforme. Le catholicisme romain a été obligé de se ressaisir parce que l'Europe entière était bouleversée. Les gens quittaient l'Église romaine par milliers, donc abattaient les images, les statues et ainsi de suite. Et c'était évidemment donc l'Église catholique avec les papes ont été obligés de faire quelque chose, de se ressaisir. L'Église catholique a été réveillée de sa torpeur, mais cependant n'a pas été ramenée à la vérité. On voit que l'enthousiasme religieux va se maintenir, on va le voir au XVIIe siècle, dans les années 1600, et ne va s'éteindre, fléchir que beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, dans les années 1700. Et cette histoire, évidemment, qui est sur fond de papauté des papes, eh bien, nous a été donnée pour servir de toile de fond à l'histoire de la réforme. Nous croyons que les chrétiens évangéliques devraient absolument être familiers avec les raisons, les causes qui ont fait qu'il y a eu la naissance de la réforme pour bien connaître les fondements historiques de notre foi biblique protestante. Nous protestons contre l'erreur. Amen. Alors, et il y a certaines choses que nous avons déjà parlé dans l'ancienne conférence qui paraissent totalement incroyables. Incroyables. Voyez, il semble inconcevable que des hommes puissent s'emparer de la religion de Jésus-Christ pour en faire une machine politique. Une machine politique sans aucun scrupule, pour leur permettre de parvenir au pouvoir mondial. Au pouvoir mondial. Mais cependant, tout ce qui va être dit dans cette conférence, eh bien, peut être vérifié en se référant aux ouvrages, présentant une histoire détaillée de l'Église. Si vous n'avez pas dans votre bibliothèque la Bible de Halley, vous voyez, H-A-2-L-E-Y, procurez-vous-la, voyez, et évidemment, donc cela est très, très important. Il y a l'organisation de Billy Graham qui a imprimé de nouveau cette Bible de Halley, qui est un commentaire donc sur tous les livres de la Bible, ainsi que l'histoire de l'Église à la fin, mais ils ont enlevé de cette Bible de Halley originale, donc ils ont enlevé tout ce qui compromettait l'Église catholique romaine, particulièrement dans ses crimes, dans ses tueries, et donc dans ces millions de personnes que l'Église catholique a fait tuer au travers des siècles. Donc, vérifiez bien que cette Bible de Halley n'est pas imprimée par l'organisation de Billy Graham, qui est un apostat actuellement. Aussi d'autres livres intitulés l'histoire de l'Église. Vous allez voir, donc, ce que je vais vous dire, donc, n'est pas inventé par le pasteur Bourgier. C'est vraiment l'histoire, voyez, et je m'en tiens à l'histoire. Donc, particulièrement ce que nous allons voir, donc le contexte qui a provoqué la réforme. Le contexte, l'arrière-plan qui a provoqué la réforme. Donc les causes. Sur quelles notions les catholiques et les réformés se sont-ils séparés? Pourquoi et sur quelle base? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui l'Église, je dirais, évangélique fidèle à Jésus-Christ, aux Écritures, et y a-t-il encore l'Église catholique romaine? Donc les causes, les raisons de la réforme.
Premièrement, il y a eu, je dirais, un mécontentement donc général, donc parmi la population, mécontentement général, et nous allons voir ensuite une deuxième raison. Premièrement, le mécontentement général par les populations de l'époque. On parle des années 1500, voyez. Donc, il y a eu cela, ce mécontentement a été provoqué, premièrement, par la corruption du clergé. Ceux qui étaient en avant, dans les églises, étaient des hommes corrompus. Et ils le sont encore aujourd'hui. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la moitié des prêtres catholiques romains sont homosexuels. Oui. Donc, et on sait qu'à cette époque-là, les gens on a eu ras-le-bol. Malgré, je dirais, certaines exceptions, le bas clergé, à l'époque, était grossier, généralement ignorant, donc, et immoral. Immoral. Et le haut clergé, à cette époque, eh bien, était ambitieux, orgueilleux, mondain et avare. L'avarice, l'argent, voyez. Et il y avait eu, à cette époque, dans les siècles passés, une série de sinistres papes, très mauvais, très méchants, qui avaient scandalisé, entre parenthèses, la chrétienté. Et les réformés, donc, eux, refusaient le luxe des églises catholiques, refusaient d'adorer des statues, des peintures, voyez. Ils étaient offusqués par Saint-Pierre de Rome et ses richesses, qui a été bâti sur l'argent de pauvres personnes qui pensaient faire sortir les âmes du purgatoire et qu'elles iraient ainsi au ciel en donnant de l'argent. Nous le verrons dans la conférence. Saint-Pierre de Rome, regardez bien aujourd'hui, cette bâtisse, elle est bâtie sur la corruption. Les réformés refusaient tout cela. Ils refusaient d'adorer Marie, donc, qui était une chrétienne et qui n'est pas la reine du ciel, qui simplement a été, je dirais, bénie par le Seigneur pour être le canal au travers lequel le Christ, Jésus, est venu donc sur terre. Et donc, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui créent le mécontentement général parmi la population. Mais ce n'était pas suffisant pour provoquer la réforme, ce que ça a provoqué. Il y avait une autre raison, c'est que la cause profonde de la réforme a été l'étude de la Bible. C'est ce livre. Ce livre est haï. Il est haï par les démons. Rappelez-vous, il y a une époque, quand on passait le rideau de fer dans les pays de l'Est, qu'est-ce qu'on regardait? Exactement comme aujourd'hui la drogue, aux douanes. C'était la Bible. Si vous aviez des Bibles dans vos valises, vous alliez en prison, généralement. Le système communiste, qui est un système diabolique, et le diable sait très bien que la Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est cette parole qui libère les cœurs. Et la réforme a été due parce que, depuis des siècles, les gens n'avaient pas la parole de Dieu en main. Donc, ils ne connaissaient pas. Ils étaient ignorants. Nous allons voir que beaucoup de personnes ont commencé à lire la Bible. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu l'invention de l'imprimerie en 1450. Et savez-vous quel a été le livre, le premier qui a été imprimé à Mayence? C'est la Bible. Alléluia! La Bible, la parole de Dieu, donc, qui a été imprimée. Exactement comme le premier astronaute sur la Lune, quand il est arrivé là-haut, qu'est-ce qu'il a dit au monde entier? Il a lu Genèse, premier chapitre, verset 1er. Et le monde entier a entendu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, on sait que l'étude de la Bible, eh bien, a été permise parce que cet homme-là, eh bien, Johannes Gutenberg, a inventé l'imprimerie. Et là, on a eu, pour la première fois, la diffusion à une très grande échelle et à bas prix de la parole de Dieu. Et aussi d'autres ouvrages, d'autres écrits que les réformateurs, donc, ont écrit. Et là, évidemment, ça a commencé à circuler, évidemment, dans tous les pays. Et en face des exigences de Dieu, voyez, d'un Dieu saint, et écrit dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes ont ressenti soudainement
qu'elle ne pouvait pas être sauvée, aller au ciel, par les maigres mérites que l'Église leur proposait. Voyez, si vous voulez aller au ciel, faites des bonnes œuvres. Si vous voulez aller au ciel, donnez de l'argent. Si vous voulez aller au ciel, achetez des indulgences, et ainsi de suite. Voyez. Donc, en lisant la parole de Dieu, ils ont vu qu'on n'avait pas besoin de rien de tout ça. Ça avait été déjà fait à la croix, quand Christ a crié du haut de Calvaire, tout est accompli. Alléluia! Que Dieu soit béni. À partir de là, nous devons simplement et uniquement placer notre foi en Jésus-Christ qui a tout fait pour que nous entrions dans le ciel. Je n'ai rien à faire. Tu n'as rien à faire, seulement à croire ce que lui a fait. L'Église catholique nous a fait comprendre que c'est une balance. Et que Dieu a une balance là-haut dans le ciel énorme, et que d'un côté, il va mettre en jeu vos bonnes œuvres, et de l'autre côté, vos mauvaises œuvres. Imaginez si vous manquez une, que la balance penche du côté des mauvaises œuvres, voyez, mais il va en enfer, voyez. Vous aurez tout perdu. Non, ce n'est pas du tout cela. Il n'y a pas de balance. Amen. Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. Les péchés sont pardonnés. Il a payé, il a expié. C'est mon sauveur, c'est mon agneau, c'est ma rançon, c'est ta rançon, c'est ton sauveur. Alléluia. Il est appelé le sauveur du monde. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un sauveur. Amen. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre, extérieur à nous-mêmes, pour nous libérer et nous sauver. Alléluia. Et à cette époque, donc, en face des exigences de Dieu, beaucoup de personnes, donc, ont senti que non, l'Église catholique ne nous a pas dit la vérité. Vous voyez? Et donc, ce qui va précipiter le mouvement de la réforme, c'est la comparaison. La comparaison entre la vérité des Saintes Écritures et l'enseignement officiel de l'Église. Mon beau-père vient de passer sa première semaine au ciel. Il est décédé, donc, en début de semaine. Il a été sauvé dans une région très catholique de la Beauce, il y a 50 ans. Quand il a lu la Bible et il a comparé ce que l'Église romaine enseignait. Il a été éclairé. Il a quitté. Alléluia. Il a quitté l'Église pour suivre le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il est au ciel. Que Dieu soit glorifié parce qu'il a placé sa foi uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à l'époque de la Réforme, la situation générale à cette époque, c'était le mécontentement généralisé parmi le peuple à l'égard de la corruption de l'Église, parmi le clergé. Et le peuple était devenu rétif sous la cruauté, pendant des décennies auparavant, la cruauté de l'Inquisition. L'Inquisition, donc les prêtres catholiques, les dominicains, c'est eux qui présidaient donc au massacre, aux tortures, à l'écartèlement des personnes qui avaient la Bible à la maison. Donc les gens commençaient à en avoir ras-le-bol. Et les autorités civiles aussi étaient fatiguées de l'intervention des papes dans les affaires de l'État. Et c'est pourquoi, au son de la trompette de Luther, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse et bien d'autres pays se sont réveillés comme des géants arrachés à leur sommeil. Nous allons voir donc maintenant l'arrière-plan de la réforme, le contexte, la situation, l'état des lieux, donc depuis environ 200 ans. Il y a eu le rejet du culte. Je vais vous montrer donc l'imprimerie en l'an 1450 après Jésus-Christ. Donc Gutenberg, avec ses ouvriers donc, et leur presse, ont commencé donc à jouer avec les caractères d'imprimerie
sécher les feuilles, imprimer, ainsi de suite. Donc, et ils ont commencé donc à imprimer la Bible. Et ils ont honoré Dieu dans ce sens-là. Ça a été le premier livre donc qui a été imprimé. Donc, l'Église catholique, elle continuait à la vente des indulgences, particulièrement, donc, les gens venaient payer, donc, particulièrement, et s'avancer, et donc, l'homme de Dieu, supposément, donc, le prêtre ou le représentant de l'Église catholique, eh bien, recevait tout l'argent. On leur disait, dès que l'argent tombe dans le panier, les âmes du purgatoire vont au ciel. Les gens donnaient des fortunes, donc, comme cela. Évidemment, donc, un mensonge, et les indulgences existent encore aujourd'hui. Il y a eu une indulgence plénière, je pense, en l'an 2000, tous ceux qui allaient à Rome. En l'an 2000, qui faisaient un voyage, donc un pèlerinage, tous vos péchés étaient pardonnés. Ouais. Donc, évidemment, il y a eu donc un rejet de différentes choses. Voyez, ce qu'on va voir, c'est que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb atteint le Nouveau Monde. Donc, il y a une effervescence à cette époque, et c'est le début de la Renaissance. Il y a, comme aujourd'hui, donc, avec les iPods, avec les communications, et à cette époque-là, c'était la Renaissance. Donc, il y avait la découverte de pays inconnus, de rivages inconnus, tout ça. Et donc, les gens étaient en train de s'ouvrir sur autre chose. Et à la même époque, donc, ils s'ouvraient sur la Bible, sur leur éternité. Et cela, évidemment, était très important. Donc, il y a eu un rejet du culte des saints, du culte des indulgences. Particulièrement les réformés donc croient que l'on ne devait pas offrir un cierge ou une prière à un saint que l'on vénère par superstition. Absolument, ils ne croyaient pas cela. Et ils ne croyaient pas qu'on devait acheter des indulgences. Particulièrement, seule la foi pouvait sauver l'homme. C'est la raison pour laquelle la devise s'intitulait « Sola fide » en latin. « Sola fide », seulement la foi. Voyez. Et si vous avez vos Bibles, on va lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit, car c'est par la grâce. La grâce, c'est toujours une faveur non méritée. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par les œuvres, la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et ça, c'est clair. Et cela ne vient pas de vous. L'Église catholique dit, cela vient de vous. La Bible dit, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Peut-être qu'on n'est pas encore certain, mais le Saint-Esprit ajoute, ce n'est point par les œuvres méritoires, voyez, c'est pas par les bonnes œuvres qu'on va au ciel, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est clair, la Bible est très claire, et ça ils l'ont lu. Ce livre que nous avons, il est vieux, mais il est d'aujourd'hui. Il est réel, il ne change pas, il est inchangeable. Amen. Il est immuable. Donc inutile de faire brûler un cierge devant une statue de plâtre. Ça ne sert à rien. Inutile d'offrir une somme d'argent pour être sauvé. Inutile d'aller faire un pèlerinage pour être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres que l'on va au ciel. Cela ne vient pas de nous, c'est le cadeau de Dieu. Quel est le cadeau? Jésus est le cadeau qui nous a été donné depuis le ciel. Alléluia! Merci Seigneur. Amen. Ensuite, il y a eu un rejet de l'optimisme humaniste. Voyez, il y a eu une grande différence entre les réformateurs et les catholiques. Les réformés affirment que la seule autorité, c'est la Bible. Les catholiques, eux, s'appuient sur toutes sortes de commentaires. Notez les mots, commentaires de textes bibliques écrits depuis 15 siècles. Oui. Donc à l'époque, là, puisqu'on est en l'an 1500, le début de la Réforme, c'est l'an 1500. Donc eux, l'Église catholique, déjà à cette époque-là, s'appuyaient
sur ce qu'on appelle la tradition. Ce sont des commentaires, ce sont des dogmes, ce sont des idées, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la Bible. Eux, ils ont la Bible plus la tradition. Et leur tradition, souvent, contredit la Bible. Un exemple, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est la Bible. C'est Jésus-Christ, le seul médiateur, un seul. L'Église catholique dit non, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les saints qui sont des médiateurs, il y a Marie, la médiatrice, ainsi de suite. Donc, ils contredisent la parole du Seigneur. Voyez? Donc, les réformés disent que l'homme est marqué par le péché. Voyez? Et l'homme, eh bien, est marqué par son impuissance à se sauver lui-même. Les réformés disent que l'homme est sauvé uniquement par la grâce de Dieu. Les humanistes catholiques sont persuadés qu'il y a dans l'homme une force intérieure capable de l'élever vers le bien. Oui, c'est ce qu'ils croient. Oui. Et on sait que Platon, déjà à l'époque, donc les écrivains grecs, Platon avait été déjà donc dans cette catégorie de personnes-là, et Socrate, et on l'entend encore aujourd'hui. Oh, vous savez, il y a beaucoup de bien dans l'homme. La Bible? Verdict? Le cœur de l'homme, écoutez bien, Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Ton cœur, mon cœur, notre cœur est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Donc j'ai besoin d'un sauveur pour que ce cœur soit changé. Et seul le Seigneur Jésus peut changer un cœur de pierre et en faire un cœur de chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Vous laissez la référence, Jérémie 17. Ensuite, les réformés ont rejeté l'autorité du prêtre catholique. L'autorité du prêtre catholique et ainsi que l'autorité du pape. L'Église catholique, dans cette Église, c'est uniquement le prêtre seul qui dirige et qui possède le sacerdoce. Et c'est lui qui a l'autorité sur l'ensemble des fidèles. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps, c'est lui qui vous envoie en enfer ou au ciel où ils ont inventé le purgatoire. C'est le prêtre. Et le pape, eh bien le pape, il a une autorité infaillible. Ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper dans ses dogmes. Infaillible, aucune faille. Imaginez. Alors c'est un pourri. C'est un franc-maçon. L'Église réformée. C'est vrai qu'il y a un pasteur qui est sur l'assemblée. Mais chaque individu dans l'assemblée a un rôle à jouer dans le monde chrétien. Et les chrétiens ne mettent pas leur éternité entre les mains du pasteur. Absolument pas. Voyez. Maintenant, eh bien, le fidèle, dans l'Église réformée, le fidèle ne s'en remet plus à la direction du prêtre. Absolument pas. Voyez. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre directeur. Directeur. Ceux qui ont été dans le catholicisme savent très bien qu'il y a des directeurs de conscience. Ce sont eux qui vous dirigent, voyez, qui dirigent votre conscience. Voyez. Et Jésus a dit, n'appelez, on va le lire. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 9. Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne sur la terre votre Père. Il faut comprendre évidemment le sens. Car un seul est votre Père, on parle d'un Père spirituel, un Père céleste, celui qui est dans les cieux.
ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alléluia. Le plus grand parmi vous sera votre esclave. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Donc, dans l'Église évangélique, eh bien, c'est différent. C'est totalement différent. On ne reconnaît plus aucun rôle aux prêtres et aux papes. Hein? Jésus a bien dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le moment où on est sauvé, où on a accepté Jésus, on s'est repenti de nos péchés, maintenant nous sommes tous des prêtres. T'es un prêtre? Nous sommes tous des prêtres et nous sommes tous des prêtresses. Le mot dans la Bible, c'est sacrificateur. Amen. Le prêtre catholique, lui, il offre un sacrifice qui sert à zéro, qui est totalement faux, qui s'appelle la messe. Nous, qu'est-ce que nous offrons si nous sommes sacrificateurs? La Bible dit que nous devons offrir un sacrifice de louange, de bienfaisance, de libéralité. Paul va dire aux Romains, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Ah oui. Amen. Ah oui. J'aime pas quand les gens, particulièrement, disent une sorte de parler assez lousse, sacrifice, sacrifice. Ne dites jamais ça. Ne dites pas ça. Parce que c'est souvent pour se moquer du sacrifice de Christ à la croix. Lui, il a tout fait. Nous nous offrons des sacrifices de louange, sacrifices d'adoration, sacrifices de... C'est tout ce qu'on peut faire. Vous savez, à Jérusalem, dans le temple, il y avait dans le temple un lieu qui s'appelait le lieu très saint, tout à fait au fond, avec un immense voile, ensuite le lieu saint, et ensuite le parvis, l'entrée du temple. Quand Jésus est mort au même moment, à 15 heures, au même moment, alors qu'il y avait service dans le temple, les sacrificateurs qui étaient là ont vu le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint se déchirer en deux de bas en haut. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il voulait dire que maintenant, l'entrée dans la présence du Père Céleste était possible au travers le sacrifice de Jésus qui venait de s'accomplir à l'extérieur des murailles de Jérusalem à 15 heures. Au moment où tous les Juifs, à 15 heures, des milliers d'animaux étaient égorgés. Jésus a été appelé par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Dieu a offert son agneau, son fils, à la croix du Calvaire. Alléluia. Et maintenant, le sacrificateur dit, « Ah, on voit l'arche de l'alliance, on va mourir. » Mais non! C'était l'entrée qui avait été faite pour aller maintenant vers le Père Céleste. La Bible dit, maintenant nous avons une entrée libre dans la présence du Père Céleste à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Merci Seigneur. Nous avons au travers du sang de Jésus une libre entrée. Amen. C'est pas par la louange qu'on entre dans la présence de Dieu. On est en train de nous faire quoi dans l'église? Louange, louange, louange. Oui, on sait. Mais pour entrer premièrement dans la présence de Dieu, c'est par le sang. Le sang. Beaucoup de chrétiens ne sont pas passés par le sang, premièrement de Christ qui a coulé à la croix, et ils louent le Seigneur, un Seigneur qu'ils ne connaissent pas. Donc nous rejetons le prêtre catholique. On n'a plus besoin de lui. Pourquoi? Parce que Jésus, il est mon sacrificateur. Il est mon prêtre. Il me représente devant le Père. Il est mon sauveur, il est mon agneau, il est mon représentant, il est mon tout. Ah, je ne peux rien faire sans lui. Qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères? Il dit, retournez chez papa là-bas dans votre pays, tout ça, puis ramenez, vous avez parlé de vous avez encore un frère, tout ça, ramenez-le. Et vous ne me verrez pas sans lui. Il voulait absolument que Benjamin descende d'Israël en Égypte.
Et personne ne pourra aller dans la présence du Père sans notre Benjamin, sans notre Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. As-tu Jésus? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. On va lire sur les biens. Regardez, dans 1 Pierre, on n'a plus besoin de prêtres. Prêtres catholiques, poubelle. 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et écoutez bien ce qui suit. Un saint sacerdoce. Nous sommes un sacerdoce formé de sacrificateurs. Nous avons le sacerdoce. Ah oui. Un peu plus loin. Chapitre 2, verset 9. 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. J'ai obtenu miséricorde. Que Dieu soit béni. Je suis un prêtre du Seigneur. Alléluia. Ma mère, elle était catholique, elle priait, elle priait Marie, tout ça. Seigneur, qu'il y ait dans ma famille quelqu'un qui soit un prêtre. Oui. Quand je suis revenu à la maison, que je lui ai dit, maman, ta prière a été répondue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse, 1er chapitre, verset 6. Apocalypse, 1er chapitre, verset 6. À celui qui nous aime. Alléluia. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Des prêtres, des sacrificateurs, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après être passé sous l'aspersion du sang de Jésus, maintenant tu peux le louer, tu peux le bénir, tu peux offrir ton corps, tu peux marcher jusqu'à la fin du voyage et tu es prêt à rentrer dans la gloire éternelle parce qu'il t'a sauvé à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour en revenir à nos moutons, ce qui s'est passé, ça s'est passé à la Renaissance. À la Renaissance, voyez. La Renaissance, ça a été un retour à cette époque, dans les années 1500, donc un retour au goût des anciens, dans les arts, la littérature, tout ça. Il y a eu la Renaissance italienne, hein, on a commencé par la littérature, les arts, Raphaël, Michel-Ange, Dante a écrit la Divine Comédie, il y a toutes sortes de choses. En France, la Renaissance a été Leonardo da Vinci, vous voyez, qui lui, a peint différents ouvrages, voyez. François Ier en France, le roi l'a pris sous son aile, voyez. Il y a eu les châteaux de la Renaissance, voyez, tout ça. Il y a eu des inventions, les armes à feu, les canons pour la première fois. Voyez, les canons, voyez, ont été inventés. L'imprimerie, la boussole, voyez. On a découvert l'Amérique. On pensait que la Terre était plate. C'était une assiette et attention, n'arrive pas trop au bout parce que tu vas tomber dans le vide. Voyez. Puis Christophe Colomb a eu donc l'intuition que non, c'était rond. Et finalement, donc, on a commencé à découvrir donc ce nouveau monde. Donc, il y a eu une ouverture donc d'esprit, comme nous, notre esprit s'est ouvert avec la Lune, avec les étoiles, avec Mars, et ainsi de suite, à notre époque. Et il y a eu le premier voyage autour de la Terre avec Magellan. C'est à cette époque-là. Donc, que ces choses se passent. Et donc, j'aimerais vous dire que le mouvement de
de la Réforme a eu donc des précurseurs. Il y a eu des gens qui ont préparé. Donc, ça ne s'est pas fait d'un coup, tout ça. Il y a eu des gens qui ont vu clair au travers même du Moyen-Âge. Et donc, on va voir donc ceux qui ont commencé à voir. Il y a eu Pierre Valdo. Pierre Valdo, c'est un Français de Lyon, en France. Donc, Pierre Valdo, donc, lui, c'est un riche marchand, donc, de Lyon. Et il a fait traduire le Nouveau Testament en langue courante, pour que les gens, les Français, puissent lire la Bible dans la langue courante. Donc, cet homme-là a vendu tous ses biens donc à l'âge de 36 ans, et il est devenu un prédicateur itinérant avec d'autres. Ce mouvement a été appelé les pauvres de Lyon. Tout de suite, persécution. Tout de suite, persécution, donc, et c'est l'Église catholique qui les a persécutés, parce que cette époque, c'est uniquement eux qui ont ce qu'on appelle le magistère, l'autorité, donc personne d'autre, donc, ne peut être sauvé sans l'Église catholique. Donc, et ça a duré pendant des siècles, jusque dernièrement, donc, hors de l'Église catholique, pas de salut. Pas de salut. Donc, si tu n'es pas dans l'Église catholique, tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas aller au ciel. Ouais. Aujourd'hui, le pape dit, tout le monde maintenant est sauvé. Les bouddhistes, les musulmans, les hindous, tout le monde va au ciel. Voyez? Donc, c'est quoi l'affaire? Ouais. Tandis que la Bible, eh bien, dit la vérité. Elle reste fidèle à elle-même au travers de tous les siècles. Voyez? Mais voyez la religion, comment ça s'en va d'un côté et d'autre. Donc, c'est ça. Et évidemment, un des thèmes, je dirais, de symbole vaudois, donc de Pierre Valdo, c'était la lumière brille dans les ténèbres. Voyez, lux lucet in tenebris. C'est la lumière de la parole de Dieu qui brille dans les ténèbres. Et encore aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, Pierre les Vaudois. Ces gens-là ont été persécutés, se sont réfugiés dans les vallées reculées des Alpes, particulièrement, où le Vaudois, en Suisse, il y a une région, donc ça s'appelle le Vaudois, ils sont réfugiés dans cette région-là. Et ces gens-là n'apportaient pas de doctrine particulière, mais ils se distinguaient par leur amour pour la Bible. Et ils appelaient les gens à la conversion. Voyez, ce que les vrais chrétiens font encore aujourd'hui, par une rencontre personnelle avec Jésus. Voyez. Et les Vaudois disaient que la Bible, c'est l'autorité finale. Autorité finale en foi et pratique. Et que tout le monde devrait avoir une Bible dans sa propre langue. Et les Vaudois rejetaient les doctrines donc du culte catholique, le purgatoire, le culte des saints, le culte des morts, prier pour les morts, ce qui est condamné dans la Bible, prier Marie, prier les saints, tout cela, donc ils rejetaient aussi tout cela, les Vaudois. Ils rejetaient les miracles catholiques, donc leurs fêtes catholiques, les cérémonies catholiques, les jeûnes, carême catholiques. Imaginez, nous avons une église évangélique aujourd'hui à Montréal, et puis là, ils sont en train de retourner à Rome. Regardez, ça s'appelle la chapelle, donc ça s'appelle pour une personne, donc un très grand nombre de personnes étaient présentes hier soir pour la toute première messe créative, voyez, qui a pour but de faire avancer le dialogue artistique. Dialogue artistique, voyez, à Montréal en tant que chrétien, dans une atmosphère super décontractée. Ben oui, l'enfer est toujours décontracté, oui. Donc, une louange différente, un atelier de création intuitive. C'est toute la psychologie, ça, c'est des mots qui ne veulent rien dire, voyez. Donc, ils ont ça. Ensuite, eh bien, ils disent carême, c'est plus jeûne et prière, carême. Donc, ils font carême. Ouais. Donc, ils s'en vont vers l'Église catholique. Ils veulent coller. Donc, cette Église supposément évangélique est en train de retourner donc à cette idée catholique. Alors, il est dit dans l'article, c'est sur Internet, donc vous pouvez le lire. Aujourd'hui, à la chapelle, nous avons vu et surtout expérimenté comment la poésie et la musique avaient la capacité de nous faire entrer dans la présence de Dieu. Mon œil, c'est le sang de Jésus qui te fait entrer dans la présence du Seigneur. Amen. Nous avons une libre entrée.
Par le sang de Christ. Alléluia. Donc on voit évidemment tout cela, partage, connexion. Le repas sera suivi par un temps de louange, un court message. Oh, c'est toujours court, ils n'en veulent pas trop de la Bible. Court message, voyez. Allez en Chine où il y a un réveil spirituel. Vous savez combien durent les prédications? 4 heures. 4 heures. Ils se lèvent le matin à 4h30 le matin, jusqu'à 6h30, ils prient Dieu, se rassemblent et ensuite ils partent à leur travail. Ils découvrent Jésus-Christ. La Chine, c'est là qu'a lieu actuellement le plus grand réveil spirituel. Ce n'est pas un court message. Et lorsqu'un prédicateur est invité, et le prédicateur demande quelle sorte de message vous aimeriez qu'on vous prêche, prêchez ce que vous voulez de Genèse à Apocalypse. Nous prenons tout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Notre époque actuellement, nous, Église chrétienne de l'Ouest, est en train de faire, je dirais, une piquée vers l'enfer. C'est abominable. Que le Seigneur nous garde, nous protège. Que l'amour de Dieu continue à brûler dans chacun de nos cœurs. Amen. Alléluia. Pour les Vaudois, bien, tout de suite, il y a eu persécution. L'archevêque de Lyon a interdit leur prédication. Et évidemment, donc, ils ne croyaient pas à la transsubstantiation, c'est-à-dire dans la messe catholique, lorsque le prêtre élève l'hostie, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et là, tout d'un coup, cette hostie devient Dieu. Il tient Dieu dans les mains. L'Église catholique est la seule à créer Dieu. Imaginez, voici l'agneau de Dieu. Mon aïe. Auparavant, ce n'était pas par une sorte de magie durant la messe. Tout d'un coup, cette hostie devient Dieu. Voici. Vous voulez savoir comment est l'agneau de Dieu? Regardez, c'est ça. Le Dieu galette. C'est la folie. C'est de l'idiotie. C'est idiot. Ça n'a pas de sens. Voyez? Mais des millions de personnes sont pris dans cet engrenage. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le pape Lucius III a interdit les Vaudois. Voyez. Et ils ont refusé de lui obéir. Et donc, Pierre Valdo avait envoyé toutes sortes de personnes qui se joignaient à son mouvement, prêcher donc l'évangile en français aux Français. Et ils lisaient et ils expliquaient la parole de Dieu dans la langue du peuple. Et les gens, donc, venaient au Seigneur. C'est aussi simple que cela. Voyez. Et on voit que les Vaudois ont subi 400 ans, imaginez, de persécution intense. Beaucoup ont été tués et le groupe a cependant survécu. Le groupe a survécu. Et il existe dans quelques vallées en Italie du Nord, encore aujourd'hui, des Vaudois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Hein, évidemment. Donc, parce que eux et d'autres groupes laïcs réformés ont basé leur foi sur la Bible, et alors qu'il y a eu le synode catholique romain à Toulouse, donc on a interdiction aux laïcs d'avoir la Bible dans leur propre langue. Oui. Parce que, évidemment, l'Église catholique sait que la vérité, elle est là. Je vais vous lire un document. Ce document est un document officiel, homologué, écoutez bien, à la Bibliothèque nationale de Paris. Je vous le dis, feuille Bibliothèque nationale, 1089, volume 2, page 641-650. Référence, fond latin, numéro 12558, année 1550. Donc après Luther. Vous voulez savoir ce que les évêques ont proposé donc à l'élection de Jules III. Donc c'est un document officiel qui est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Et ça contient certains conseils que les cardinaux catholiques ont donnés au pape Jules III lorsqu'il a été élu en 1550. Donc après la réforme de Luther. Écoutez bien ce qu'ils ont proposé. La lecture de l'Évangile ne doit être permise que le moins possible.
surtout en langue moderne et dans les pays soumis à votre autorité. Le très peu qui est lu généralement à la messe devrait suffire. Il faudrait défendre à quiconque d'en lire plus. Tant que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront. Mais dès l'instant qu'on voudra en lire plus, vos intérêts commenceront à en souffrir. Voilà le livre, Monsieur le Pape, qui plus qu'aucun autre provoquera contre nous les rébellions, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine diligemment l'enseignement de la Bible et le compare à ce qui se passe dans nos églises, trouvera bien vite les contradictions et verra que nos enseignements s'écartent très souvent de celui de la Bible. Et plus souvent encore, s'opposent à celle-ci. Si le peuple se rend compte de ceci, il nous provoquera jusqu'à ce que tout soit révélé, et alors nous deviendrons l'objet de la dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du peuple avec zèle, sans toutefois provoquer de tumulte. Remerciez le Seigneur d'avoir été sauvé de ce système. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez une copie de cela, vous pourrez venir en prendre une. Il faut que j'aille vite parce que je pense qu'on va rester jusqu'à minuit ici. N'oubliez pas que le symbole vaudois, c'est la lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Amen. Et les Vaudois sont répandus sans bruit sur tout le continent européen et ont été donc cruellement persécutés. Mais tous les efforts pour les exterminer ont été totalement vains. Totalement vains. Donc, il est intéressant. Il me reste combien de temps là? 5? OK. OK. Il est intéressant de comparer deux personnages qui ont vécu à la même époque. Pierre Valdo, donc, ce riche marchand de Lyon, qui a tout vendu ses biens pour donc répandre la parole de Dieu, et un autre qui a vécu à la même époque s'appelle François d'Assise. François d'Assise. Les deux ont renoncé à la fortune pour Jésus, supposément. Les deux ont lancé des prédicateurs sur les routes pour faire pénétrer une piété vivante au milieu des foules de l'époque. Mais François d'Assise tenait avant tout à rester à l'intérieur de la tradition catholique. Il a continué à prier Marie, il a continué à avoir des apparitions de bric-à-brac, voyez. Et alors que Pierre Valdo a voulu absolument rester fidèle aux Saintes Écritures. Alléluia. Ça, il faut le savoir, c'est de l'histoire, voyez. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces conférences. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous arrêter maintenant et on va aller dans une autre chose tout à l'heure, à la deuxième partie. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever. Car sa
semblable à sa grandeur.